Vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va vous faire une petite analyse technique de l'entreprise Palantir, une entreprise américaine très connue dans le secteur informatique et des logiciels. C'est une société qui travaille beaucoup avec le gouvernement américain. Certains racontent qu'elle aurait été cofondée par la CIA. Donc c'est une entreprise qui est fortement à suivre aujourd'hui et pour les années à venir. Le cours a quand même, depuis le mois de mai précédent, donc vers le 5 mai, on a eu les résultats qui ont été extrêmement bons. Quand on peut voir que les bénéfices rapportés ont battu l'estimation des analystes, ce qui a fait que le cours a monté énormément. On est passé de 7,3 dollars à 15 dollars. Et depuis le mois de juin, Palantir se retrouve dans un range. Qu'est-ce que c'est qu'un range? C'est-à-dire que le cours vacille entre deux niveaux et on peut voir ici que la zone des 20 dollars est une résistance et que la zone des 13 dollars est une zone de support. Une zone de support, c'est-à-dire que le cours est supporté par cette zone. C'est-à-dire que dans cette zone-là, on a un retournement. Après une séance de baisse, on a un retournement haussier. Et ce que font certains, c'est qu'ils achètent dans ces zones-là en mettant un stop loss dans ces environs pour pouvoir jouer le rebond. Mais ça doit être vraiment fait de manière stratégique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça de n'importe comment. Le plus important, c'est de suivre votre stratégie. Faites un plan, appliquez votre plan, peu importe ce que disent les autres ou les guignols sur Twitter ou Telegram, faites votre plan. Et comme on dit, avant de trader, vous devez faire votre devoir. Ensuite, on a la zone de résistance des 20 dollars. C'est une zone sur laquelle le cours a du mal à dépasser. Dès lors, on a besoin de beaucoup plus de, comment dire, de fondamentaux, une news ou quoi pour dépasser cette zone-là. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est la semaine passée, on a eu les résultats des bénéfices et des revenus qui ont été très bons, qui ont battu les estimations des analystes, encore une fois. Mais, comme vous le voyez, on a encore du mal à passer cette zone des 20 dollars. Dès lors, si une personne souhaite acheter, c'est pas un conseil. Chacun fait ce qu'il veut, vous êtes responsable de votre argent. Mais personnellement, j'attends. Pourquoi attendre? La patience est extrêmement important quand vous cherchez à acheter des actions. Car il se peut que vous vous dites, tiens, elle a pris 40%, c'est intéressant, mais il faut toujours être patient. On a quand même cette zone de résistance qui est importante. Et si on touche les 20 dollars, mais que le cours retombe, c'est un signal baissier. Pourquoi? Parce qu'en analyse technique, on appelle cela un double top. C'est-à-dire que vous avez deux sommets. Deux sommets qui se touchent sans qu'on casse la résistance, ça s'appelle un double top et c'est un signal baissier. Dès lors, il est possible que le cours retombe dans ces... On retourne vers le range du bas et donc vous qui n'êtes que des amateurs, vous pouvez être désespéré de perdre quand même, si on regarde le range, il fait quand même 30%. C'est pas rien. Sachant que la plupart des débutants prennent des effets de levier, ont un mauvais risk management, un mauvais money management. Dès lors, il est extrêmement important de prendre son temps. Prenez votre temps, évitez d'écouter les idiots sur Twitter qui vous disent que le cours va aller go to the moon, etc. Non, on ne sait pas ce que va faire le cours, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, on n'en sait strictement rien. Ce qu'on sait, c'est que la tendance de fond du cours est haussière. Quand on peut voir ici, nous avons la moyenne mobile 200, qui est donc la moyenne la moyenne des prix des 200 derniers jours. Et comme vous le voyez, elle est croissante. Ce qui veut dire que la tendance de fond, elle est croissante. Le cours Palantir est croissant, qu'on le veuille ou non. Surtout depuis les résultats dans cette zone-là. On a eu un retournement aussi, alors que précédemment, si on reprend le cours historique, d'un point de vue historique,
Elle a fait son introduction en bourse en 2020. Elle a connu une hausse fulgurante. Regardez. Elle a fait plus de 400% avec son entrée en bourse. Et depuis, c'est la baisse. Depuis son plus haut, elle a perdu 80%. Ce qui veut dire que la majorité des gens, des particuliers comme vous, ont acheté dans ces zones-là, dans les 40-45 dollars. Et aujourd'hui, ils sont toujours perdants. Ils n'ont rien gagné. Ils ont gagné que de la frustration, de l'angoisse et du stress. Ceux qui ont acheté dans ces environs-là, aujourd'hui, ils dorment très bien. Ils sont patients. Mais ceux qui ont acheté ici, ils sont perdus. Et ça arrive toujours. Donc, le plus important, prenez votre temps. Ensuite, un autre indicateur que je vous conseille d'utiliser, c'est le RSI. Alors, le RSI, c'est quoi? Je ne vais pas vous expliquer, vu que c'est un indice mathématique, qui a une formule bien précise, etc., mais je vais vous expliquer sa fonctionnalité. On nous donne des pourcentages, ici, vers la droite, et comme vous le voyez, dans la zone des 50%, on appelle cela la zone de neutralité. C'est-à-dire que les acheteurs sont égaux aux vendeurs. Ce qui veut dire, en quelque sorte, que le cours n'est ni acheteur ni vendeur. Il y a autant d'acheteurs que de vendeurs, ce qui fait que, globalement, vous devez attendre. Vous entendrez souvent en parler la patience, parce que c'est extrêmement important. L'une des premières erreurs d'un trader, c'est d'être impatient. Et l'impatience, ça coûte énormément d'argent. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent si vous vous pressez trop vite à acheter des choses ou à vendre, alors que ça ne fait pas partie de votre plan. Alors, le RSI, comme on peut voir, on a deux zones. Celle qui est au-dessus de 50%, on appelle cela la zone d'achat, c'est-à-dire que les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs. Dès lors, la tendance du cours, nous considérons que la tendance est haussière. Dès lors, on est acheteur sur le cours. Cependant, quand nous sommes en dessous de la zone des 50%, on considère qu'on est dans une zone de vente. C'est-à-dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur le cours. Dès lors, votre position est censée être vendeuse. Quand on est ici, on ne va pas se casser la tête à acheter un cours. On est d'accord. Sauf si votre stratégie est long terme, vous êtes un investisseur et que vous basez sur les fondamentaux de la boîte, j'ai aucun problème avec ça. Chacun a son école. Mon objectif n'est pas de, comment dire, de opposer l'analyse fondamentale avec l'analyse technique. Vous qui êtes des gens intelligents, vous devez utiliser les deux, car les deux sont utiles. Et on fera d'autres vidéos sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le plus important, c'est de faire une petite analyse sur Palantir. Alors, je reprends. Ici, on a la zone d'achat. Ici, on a la zone de vente. Dans ces zones-là, on est acheteur. Ici, on est vendeur. Très bien. Par contre, on a les zones des extrêmes. C'est-à-dire quand vous êtes... C'est purement théorique. Dans les zones supérieures à 70%, on considère qu'on est dans une zone de surachat. C'est-à-dire qu'il y a un excès haussier. Je m'explique. Un excès haussier, ça veut dire qu'il y a une forme d'euphorie sur le cours. Comme on peut voir ici, vous voyez, on a eu les résultats. Très bien. Le cours monte, c'est super, etc. Et on voit cette zone-là verte, cette zone de surachat. Et comme vous le voyez, après le cours a continué à baisser jusqu'à arriver à la zone de neutralité. Et à partir de cette zone de neutralité, la zone n'a pas été cassée, on a eu un retour à la hausse, ce qui a permis de revenir, d'avoir un rebond haussier, et on est remonté, et on a touché la zone des 20 $, une résistance importante, c'est une zone psychologique très importante, les 20 $. Déjà, c'est un nombre rond, donc ça parle dans la tête des analystes, et vous devrez surveiller cette zone absolument. Ensuite, comme vous le voyez, zone de surachat, retournement. On est ici,
Le RSI nous indique zone de surachat, excès de vente. Et qu'est-ce qui se passe? On perd 30%. C'est simple, c'est efficace. Si vous appliquez les choses à la lettre, avec de l'entraînement, du feeling, une bonne stratégie, vous pouvez gagner de l'argent. Vous ne serez pas millionnaire, il ne faut pas se mentir, mais vous pouvez gagner de l'argent. Maintenant, on va se concentrer sur la zone de survente, c'est-à-dire cette zone ici. On peut voir, voilà, dans cette zone ici, quand le RSI est inférieur à 30%, donc dans ces environs-là, c'est une zone de survente. Dès lors, il y a un excès baissier sur le cours. Ce qui nous indique qu'il est très possible qu'il y ait un retournement vers la hausse. Attention, ça ne veut pas dire que le cours va redevenir haussier, mais ça veut simplement dire que actuellement, on a un excès de vente et ce que font certains traders, c'est d'acheter ici, d'acheter et de profiter en quelque sorte d'un rebond de 10-15%, et quand ils ont pris leurs 10%, ils vendent et repartent à faire autre chose. Et comme vous le voyez ici, bon, la zone de survente est dans ces environs-là. Pourtant, on n'est pas reparti vers la hausse, on a continué à baisser justement. On a perdu 50%. C'est énorme. Pourquoi on a perdu? Parce que tout simplement, le cours n'est pas redevenu acheteur. Même si ici on est redevenu acheteur, vous pouvez voir que ça n'a pas tenu. Dès lors, les amis, il est extrêmement important de faire attention. S'il y a deux choses à retenir, la patience et suivez votre plan. Faites des stratégies par rapport à votre ambition, mais aussi par rapport aux caractéristiques du cours, sa volatilité, son secteur, etc. Faites très attention. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Ceux qui sont intéressés, il y a un petit formulaire à remplir en bas de la description. Remplissez le formulaire, je vous contacte et on fera plein de choses ensemble. À bientôt.